Arrivons à Périgneux, donc qui est un petit village pas très loin, je crois, de Saint-Bonnet-le-Château, et nous allons visiter une production de spiruline vers l'essentiel. Et là, venez, parce que nous allons rencontrer Jérémy et Sarah, un couple de jeunes qui se sont reconvertis dans cette algue verte qui devient très à la mode. Allons-y. Alors, il fait pas très chaud à Périgneux. Attention, je vais vous emmener à Périgneux. Bonjour Sarah. Alors, on arrive dans votre fabrication, c'est ça? Enfin, votre élevage, je ne sais pas comment on dit. On peut dire une ferme même. Votre ferme de spiruline. Oui, ferme de production de spiruline. Donc voilà, bienvenue en tout cas vers l'essentiel. Bon, ben merci. Donc, vous allez nous faire découvrir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est la spiruline? Parce que tout le monde ne le sait pas encore. Comment ça se consomme et comment vous la cultivez? On vous suit? Allez, c'est parti. Go! Alors, ici, donc, nous sommes sous la serre, donc une serre d'environ 900 mètres carrés qui héberge voilà, des bassins, comme vous le voyez, très peu profonds, où se situe, où nage de la spiruline. Ah, la spiruline nage. Ok. Voilà. Et du coup, elle est où la spiruline? Parce que moi, je vois de l'eau, mais un fond très vert, effectivement. Mais elle est où l'algue? Alors en fait, c'est une microalgue, plus précisément une cyanobactérie, donc qui évolue dans un climat tropical. Donc à l'état naturel, elle est plutôt dans des lacs d'eau saumâtre. Nous, on reproduit son milieu naturel sous des serres et du coup, la spiruline, on la voit pas à l'œil nu. C'est vraiment microscopique. On va pouvoir même d'ailleurs vous la montrer au petit microscope, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Moi, j'ai lu que la spiruline existait depuis des milliards d'années, que c'était une algue qui était déjà utilisée il y a très très longtemps et qui a beaucoup de bienfaits, et qui s'appelle spiruline parce qu'elle est en forme de... Totalement. Au microscope, on verra vraiment des petites spirales. C'est vraiment très drôle à voir. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'elle est à l'origine de l'oxygène sur Terre, parce qu'elle a 3,5 milliards d'années. Et le réchauffement climatique, alors pour la spiruline, ça fait quoi? Elle, pour l'instant, elle se porte bien. Cool, bon, il y en a qui se portent bien, donc c'est top, il faut positiver. Donc là, on est rentré dans le laboratoire, Jérémy. Exactement, c'est ça. Donc on passe du pompage à l'étape de filtration, vous allez nous expliquer? Voilà, donc la filtration. Donc il faut bien s'imaginer que la pompe envoie l'eau du bassin donc dans cette canne qui est trouée, donc avec plein de trous. Là, il faut s'imaginer que donc ça coule dans la table. Donc on appelle ça une table de filtration. Elle est en pente. Et ça coule sur ce filtre. Et là, on voit bien que c'est le filtre, donc il est très très fin. Et ce filtre vient bloquer la spiruline. La spiruline reste bloquée et toute l'eau qui est filtrée repart au bassin. On gaspille jamais l'eau dans la récolte. Et donc du coup, l'eau, quand elle repart, elle est vraiment claire. Vous avez vu dans les bassins, c'est vert. Là, c'est vraiment clair. L'eau, Donc du coup, c'est le tissu qui devient vert après. Voilà. Et ce tissu, même, il est chargé en spiruline. Il faut s'imaginer, c'est vraiment chargé de spiruline. On peut prendre ça avec les mains comme de la boue, quoi. C'est une quantité, pour vous dire, ça fait en 1 heure, on peut pomper 40 litres de spiruline sans eau. Voilà. Alors, donc du coup, après la filtration, parce que ça, c'est le travail vraiment de Jérémy, on travaille vraiment en binôme. Ouais. Et du coup, une fois qu'il a enlevé la spiruline du bassin, qu'elle est arrivée donc en filtration sur la table, il me fait passer donc la spiruline et je la mets dans ces grandes valises de pressage. Parce que du coup, la spiruline contient énormément d'eau. Comme on vous a expliqué, ça ressemble vraiment à de la boue quand on la récolte, quand on la filtre. Donc après, on met dans ces grosses valises de pressage pour enlever toute l'eau, pour obtenir vraiment de la spiruline fraîche, donc la spiruline démunie d'eau. Donc la boue, cette fameuse boue. Voilà, et cette spiruline fraîche, ça ressemble un peu à du fromage qu'on peut manger après tel quel, sauf que la DLC est un petit peu courte, 5 à 7 jours, donc en général, c'est des clients qui la consomment, qui viennent à la ferme en direct. Restaurateur peut-être, non? Oui, restaurateurs également, sportifs de haut niveau, ils la congèlent même, certains, pour en bénéficier tout le long de l'année, même les mois où on récolte pas. Donc du coup, les bénéfices de cette spiruline, puisque les sportifs la prennent, c'est quoi en fait? L'énergie, c'est les vitamines, c'est... Oui, il y a énormément de bénéfices dans la spiruline, vu que c'est quand même l'aliment le plus riche au monde après le lait maternel. Donc du coup, sa composition est très très riche, surtout en protéines, en fer, en antioxydants, en vitamines. Donc les sportifs sont, on va dire, dans le top 3 de nos consommateurs de spiruline pour tout ce qui est récupération musculaire, booster les performances, l'endurance, la récupération. Donc avant de passer à votre boutique, on va finir le cheminement de la spiruline, parce que j'ai zappé, je crois, 2 étapes. Donc je vous écoute, Sarah. Pas de souci. Donc, une fois qu'on a la spiruline fraîche, comme je vous ai dit, beaucoup de consommateurs, finalement, ne veulent pas la consommer comme ça avec la DLC qui est très courte. Donc, on va la déshydrater. Pour la déshydrater,
plus facilement, on va dire. On va la mettre dans ce gros poussoir avec un embout avec beaucoup de petits trous et ça va nous faire des grands filaments qui ressemblent à des Comme des spaghettis. Voilà, totalement, des spaghettis. Et c'est ces grands spaghettis qu'on va mettre sur ces plaques qui sont ici. On se croirait dans une boulangerie. Totalement. En fait, c'est un grand déshydrateur. Donc, on met les grands spaghettis de spiruline sur ces plaques-là. Et là, on part sur une déshydratation de 6 à 8 heures minimum. Donc là, on est devant le fameux microscope avec la spiruline que nous voyons là. Donc, expliquez-nous rapidement, Jérémy, ce qu'on voit en fait exactement. Alors là, on voit, donc on a grossi l'image et on voit donc plein de spiruline et on voit bien que c'est en forme de spirale. C'est pour ça qu'on l'appelle spiruline. Voilà. Okay, donc c'est des petits filaments comme ça, très longs, plus ou moins longs. C'est tout des petits filaments en fait qui sont après. Voilà, c'est tout des petits filaments qui viennent se diviser pour se reproduire et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que ça grandit super vite. Et là donc, comme ça pousse pas l'hiver, je vérifie la qualité de la spiruline au microscope avant de récolter, donc dans 2-3 semaines. Et là on voit bien qu'il y a que de la spiruline, donc c'est tip top. Heureusement que c'est microscopique, parce que ça nous envahirait très vite. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ok, alors du coup, on va passer, maintenant qu'on a vu un petit peu tout le cheminement de la spiruline, on va passer à votre boutique. Vous allez nous expliquer comment est transformée la spiruline. Donc, bienvenue dans notre boutique. Et c'est là où on va pouvoir goûter. Totalement. Donc voilà, en fait, sous la serre, pendant nos visites, on accueillait sous la serre les personnes pour les ventes en direct et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà sous la serre, il fait très chaud l'été, donc c'est pas très confortable. Donc on souhaitait vraiment accueillir dans un lieu un petit peu plus sympa et adapté aux clients. Alors donc oui, parce que la spiruline, comme je vous disais, une fois déshydratée, on a 3 sortes. Donc, les spaghettis, on les concasse pour en obtenir des petits vermicelles. Et c'est ces vermicelles-là qu'on va mettre dans toute l'alimentation. Ça, c'est très prisé par les personnes, les familles, les enfants à mettre dans les yaourts, les compotes. On peut faire des petites préparations comme vous êtes en train de goûter. Il y a du chocolat, non? Oui, totalement. Et ça se mange comme ça, en fait. Ça se déguste comme ça. Oui. D'accord. Dommage, Thierry ne peut pas goûter. Tant pis. C'est comme des petites barres de céréales parce que donc la spiruline, l'idéal c'est de la garder crue, de ne pas la faire cuire. Donc on peut la parsemer sur un plat chaud sans problème, mais par contre il est quand même préférable de la garder crue. Donc du coup de la mettre dans des petites préparations comme ça se marie super bien. C'est génial tout ça, tout fait envie et c'est très bon. Franchement, je confirme que ça se mange. Donc après la spiruline, vous pouvez retrouver chez nous en tout cas de la fraîche sur commande à la ferme, de la déshydratée sous forme de vermicelle à parsemer sur l'alimentation, de poudre à mettre dans les jus, les smoothies ou en comprimé. Facile à avaler et à doser par rapport à un grammage. Voilà. Et après, on a tout ce qui est produits dérivés. C'est pour ça qu'on a voulu faire aussi une boutique. Donc, on a nos pralines qui sont faites par Tony de Couleur Praline. On connaît bien Tony. Voilà, à Saint-Genélaire. Et là, on a beaucoup de nouveautés qui arrivent sur 2024. Donc, vraiment, restez connectés. On a le chocolat qui arrive très, très vite. Là, déjà, c'est super bon avec le goût de chocolat. Mais là, on va vraiment avoir du chocolat fait par un très bon chocolatier vert. Ah non, non. Pour l'instant, non. Ah, c'est horrible. On attend et il faudra nous suivre pour que vous ayez les infos. Mais on a beaucoup de nouveautés. On a une bière en préparation. On a énormément de choses. Donc, voilà. C'est chouette, plein de projets. Écoutez, c'était vraiment sympa de découvrir tout ça, Sarah et Jérémy qui a disparu. Et merci de nous avoir présenté en avant-première, on va dire, votre boutique. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Et on pourra peut-être revenir vous voir, je sais pas, lorsqu'il y aura la culture faite en train de se faire. Ça peut être sympa, non ? Voilà, Thierry a dit oui. Ok, merci à vous deux et à très vite. Au revoir.